Quel aménagement minimum pour son camion afin de gagner en confort? Je te montre dans cette vidéo mes aménagements et ma vision des choses. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Notre véhicule fait partie intégrante de notre travail, avec comme éternel problème qu'il ne doit pas être trop gros pour pouvoir passer dans le plus d'endroits possible, mais avec un maximum de place à l'intérieur. C'est un investissement, mais on peut l'optimiser en l'utilisant pour autre chose que le travail. Pour moi, le premier point important, et cela ne tient pas de l'aménagement, c'est de pouvoir tenir debout dans son camion pour être à l'aise pour charger et décharger, mais cela va faciliter le point numéro 2, qui est d'installer un lit. Dans un camion, pour charger des flycases, il est important de conserver un maximum de surface au sol pour tout ce qui est lourd et qui roule. C'est pourquoi j'ai installé mon lit à 1 mètre de haut et juste derrière le poste de conduite, comme ça je peux y accéder même quand le camion est chargé jusqu'au plafond, depuis l'avant du véhicule. On fait beaucoup de routes, fatigué et de nuit, pouvoir se reposer convenablement c'est vraiment agréable, et il en va aussi de ta sécurité. Pour récupérer un maximum de volume en cas de besoin, mon lit est monté sur charnière, je peux donc le replier contre la paroi de séparation. Justement, parlons des parois, il y a plusieurs points importants. Il faut réaliser un habillage bois pour éviter qu'un élément qui bougerait pendant le transport ne vienne abîmer la carrosserie par l'intérieur. Il peut être intéressant d'isoler l'arrière des parois pour atténuer les variations de température ainsi que le bruit dans le véhicule. Mais attention, pas la peine d'en faire des tonnes, en mode bourrage de laine de roche dans tous les recoins, plus une couche de multicouche, plus une couche de liège, etc. Tu auras toujours de grosses déperditions, au niveau des portes arrière, au niveau de la porte latérale, mais surtout au niveau de la cabine. Donc cela ne sert à rien. Par contre, il est primordial d'installer dans les parois des points d'ancrage pour sangler le matériel. J'ai créé moi-même des échelles que j'ai solidement fixées à la structure du véhicule avant de refaire le plaquage bois. Je te ferai une vidéo pour te montrer comment les réaliser toi-même. Avec le recul, il faudrait que cette échelle soit plus basse, et en ajouter une deuxième plus haute. Car par exemple, avec mon système son, la sangle se retrouve pile entre deux enceintes, et donc quand je serre, elle se faufile entre les deux. Avec deux échelles, je pourrais sangler en diagonale ou même en croix pour éviter ce phénomène. Autre point important, l'éclairage. Pour avoir connu les chargements sans lumière dans le camion, mais également sans lumière dehors à proximité, avoir de l'éclairage dans son camion ce n'est vraiment pas un luxe, et en plus ce n'est pas très compliqué. J'ai fait une vidéo à ce sujet et je te mets le lien dans la description. Pour améliorer le confort, avoir des interrupteurs aux différentes portes c'est encore mieux. J'ai divisé mon éclairage en deux, la partie chargement et la partie repos, avec un interrupteur à la porte arrière, un interrupteur à la porte latérale, et un double interrupteur derrière le conducteur. Ce qui m'évite de devoir redescendre si j'oubliais d'éteindre la lumière. Voilà, c'est pour moi les points indispensables pour une utilisation de son véhicule en mode événementiel, et personnellement, je ne pourrais plus m'en passer. Ces quelques aménagements rendent le véhicule agréable. Pour amortir son coût d'achat et son coût d'entretien, pense à partir en week-end ou même en vacances avec. Tu as déjà un lit, tu as de la place pour installer une table et des chaises, ce n'est pas compliqué d'emmener un réchaud, donc de temps en temps, passe en mode van life. Je réfléchis à quelques améliorations de confort supplémentaires, utiles pour les prestations comme pour le loisir. Ce ne sera pas indispensable, mais ça peut intéresser certains d'entre vous, donc j'en reparlerai le moment venu. Pense à t'abonner à la chaîne, à poser tes questions dans les commentaires, et n'oublie pas le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.